Alors n'aie pas peur d'eux, car rien n'est caché qui ne sera révélé, ni secret qui ne sera. Je sais ce que je te dis dans l'obscurité, dis à la lumière ce que tu entends murmurer. Proclamer sur les toits la troisième prophétie de Fatima est l'une des prédictions les plus curieuses liées à l'Église et il est temps de révéler que vous connaissez le secret de Notre-Dame. Il a été caché pendant longtemps parce que ceux qui détiennent le secret en leurs mains continuent de dire qu'il n'est pas encore temps de le révéler. Ce n'est qu'en 2000 que le pape Jean-Paul II a alors révélé ce qui était caché dans une enveloppe scellée sur le secret de Fatima. Ces secrets sont dits être liés à l'enfer de la Première et de la Seconde Guerre mondiale et aux persécutions que les chrétiens ont subies au XXe siècle. Dans quelle mesure les prophéties de Notre-Dame de Fatima sont-elles réelles et pourquoi 2024 est-il le moment où nous disons que tout devient réalité? Suivez-nous dans la vidéo suivante pour révéler tout ce qui a été enseveli après Notre-Dame de Fatima, il y a 3 siècles. Les secrets de Notre-Dame de Fatima sont le titre donné à la bienheureuse Vierge Marie en ce qui concerne ses apparitions aux 3 petits bergers à Fatima, au Portugal. Notre-Dame de Fatima a dit aux enfants de réciter le chapelet quotidiennement pour la fin de la guerre qui sévissait. Moi, Marie, je continuais à apparaître une fois par mois pendant 6 mois aux 3 enfants, Lucie, Jacinthe et François. En octobre 1930, l'évêque de Leiria Fatima a approuvé les visions comme dignes de foi. En 1930, l'Église catholique a déclaré que les visions des enfants étaient dignes de foi et aujourd'hui, Fatima est l'un des sanctuaires mariaux les plus importants du monde, avec environ 6 millions de pèlerins visitant le sanctuaire chaque année. De nombreux pèlerins se rendent au sanctuaire de Fatima pour célébrer la fête de Notre-Dame le 13, date marquant l'anniversaire de la première apparition, le 13 octobre. Les pèlerins à Fatima reçoivent une bénédiction spéciale et prient pour la guérison ou d'autres intentions spéciales. Remontant à 1917, sur une période de 6 mois, la bienheureuse Vierge Marie est apparue à 3 enfants au Portugal, le plus connu d'entre eux étant Lucie Santos. Elle était accompagnée de 2 cousins, Jacinthe et François Marteau. La raison pour laquelle Lucie est la plus célèbre est spécifiquement en raison des secrets et de leurs révélations. Les secrets, à la demande de l'évêque local, comme les nouvelles des apparitions se multipliaient au cours des 6 mois, de nombreuses personnes demandaient naturellement une sorte de preuve. Ainsi, lors de la dernière apparition à Fatima, en octobre 1917, Marie a eu le Sundance dans le ciel, un événement qui a été rapporté dans les journaux et vu par des dizaines de milliers de personnes. Mais ce n'est pas cela qui captive l'imagination des gens, ce sont les secrets. Les enfants, en particulier Lucie, ont affirmé que Notre-Dame avait donné des visions aux enfants qu'ils devaient garder secrètes. Ces visions ont été données aux enfants lors de l'une des visites intermédiaires, ni la première ni la dernière visite. Alors que les frères François et Jacinthe Marteau sont malheureusement décédés enfants pendant la pandémie de grippe espagnole, Lucie dos Santos est devenue plus tard une religieuse carmélite et a vécu jusqu'à l'âge de 97 ans. Elle est décédée en 2005, à l'âge de 97 ans. Après les événements eux-mêmes, Lucie a été ordonnée par l'évêque local de Fatima à écrire les secrets, ce qu'elle a fait de bon cœur. Pour les 2 premiers, cependant, elle n'était pas convaincue qu'elle devait libérer le contenu du 3e secret. L'évêque lui a ordonné, dans une sainte obéissance, de le faire. Elle a écrit le secret et l'a mis dans une enveloppe scellée qui ne devait pas être ouverte avant 1960, date à laquelle elle a dit qu'il serait plus clair. Je comprends que François et Jacinthe ont été béatifiés par le pape Jean-Paul II en 2000, devenant ainsi les enfants les plus jeunes à être béatifiés par l'Église catholique romaine. Cela coïncidait avec les célébrations du centenaire de Fatima, où les frères ont été canonisés par le pape François en 2017. Au cours d'une série de 6 apparitions, Notre-Dame donnerait 3 secrets ou visions connus sous le nom des 3 secrets de Fatima. Le premier secret ou vision concernait l'enfer. Lucie a écrit que la très sainte Vierge a montré aux enfants à quoi ressemblait l'enfer, avec la souffrance vécue par les âmes qui s'y trouvaient. La vision n'a duré qu'1 seconde, mais les enfants disent que c'était presque insupportable. Cela a conduit à une grande confiance dans la promesse de Marie de guider ses fidèles vers le Christ pour sauver les âmes de cette grande souffrance éternelle. En révélant le 2e secret, la bienheureuse Vierge montre aux enfants une vision dans laquelle elles apprennent que la Première Guerre mondiale, qui se déroule à l'époque, prendra fin bientôt. Cependant, les visions se terminent par une autre guerre qui se poursuivra sous le pontificat du pape Pie XI, qui a régné de 1922 à 1939, à moins que les gens ne cessent d'offenser Dieu et que la Russie ne se convertisse. La Vierge a demandé que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé, et savez-vous quelle coïncidence s'est produite? La Seconde Guerre mondiale a commencé en 1939, exactement comme Notre-Dame l'avait prédit. Cela nous amène au 3e secret, qui attire toute l'attention. Sœur Lucie ne voulait pas partager le 3e secret, mais elle a été invitée à l'écrire par l'évêque de Leiria. Ce document est resté scellé jusqu'en 2000. Le 3e secret de Fatima a finalement été révélé en 2000, le jour de la béatification de François et Jacinthe Marteau. Lucie a écrit. La 3e partie du secret a été révélée à Covadonga, Fatima, le 13 juillet 1917. Je vous écris par obéissance à vous, mon Dieu, qui me commandez de le faire par son Excellence l'évêque de Leiria et par votre très sainte mère à moi.
Après les deux parties que j'ai déjà expliquées, nous avons vu à gauche de Notre-Dame, un peu au-dessus, un ange avec une épée flamboyante dans la main gauche. En clignotant, il émettait des flammes qui semblaient devoir incendier le monde, mais elles s'éteignaient au contact de l'éclat que Notre-Dame rayonnait de sa main droite en sa direction. Montrant la terre de sa main droite, l'ange a crié avec force « Pénitence, pénitence, pénitence ». Et nous avons vu dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose de semblable à ce que les personnes apparaissent dans un miroir lorsqu'elles passent devant lui, un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. D'autres évêques, prêtres, religieux et religieuses montaient une montagne abrupte, au sommet de laquelle se trouvait une grande croix faite de troncs bruts comme si c'était du chêne avec son écorce. Le Saint-Père, avant d'arriver là, a traversé une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblante d'un pas vacillant, douloureux et soucieux, en priant pour les cadavres de ceux qu'il rencontrait en chemin. Arrivé au sommet de la montagne, prosterné au pied de la grande croix, il a été tué par un groupe de soldats qui lui ont tiré plusieurs coups de feu et de flèches, et de la même manière sont morts l'un après l'autre les évêques, prêtres, religieux et religieuses, et plusieurs personnes laïques, cavaliers et dames de diverses classes et positions. Sous les deux bras de la croix se trouvaient deux anges, chacun tenant un arrosoir de cristal dans ses mains, avec lesquels ils arrosaient les âmes avec le sang des martyrs, qui s'avançaient vers Dieu. Cependant, au moment où le texte du troisième secret a été publié par le cardinal Ratzinger, l'un des plus grands théologiens du siècle, qui est devenu le pape Benoît XVI, il a écrit un texte d'accompagnement. Il écrit là-bas que le secret sera probablement décevant ou surprenant après toutes les spéculations. Il souligne qu'aucun grand mystère n'est révélé, l'avenir n'est pas non plus révélé. Il écrit que le but de la vision n'est pas de montrer un film d'un être irrévocablement fixé dans l'avenir, son sens est exactement l'opposé. Il s'agit de mobiliser les forces pour changer dans la bonne direction. Nous devons donc complètement rejeter les explications fatalistes du secret, telles que l'affirmation que l'assassin du 13 mai 1981 était simplement un instrument du plan divin, guidé par la providence et ne pouvait donc pas agir librement ou autrement. A visão fala dos perigos e de como poderíamos ser salvos deles. Maintenant, parlons des apparitions de Notre-Dame de Fatima aux enfants. En se préparant pour la 6e apparition et la révélation des secrets, la première apparition mariale de Fatima a eu lieu le 13 mai 1917. Marie a demandé aux enfants de revenir le 13 de chaque mois pendant 6 mois. Marie a dit aux enfants qu'ils souffriraient beaucoup, mais qu'il arriverait au paradis. Elle a ensuite demandé aux enfants de réciter le rosaire tous les jours pour apporter la paix dans le monde. Le deuxième jour de l'apparition, le 13 juin 1917, Marie a demandé aux enfants d'ajouter la prière de Fatima à la fin de chaque dizaine du rosaire. Elles ont demandé à aller au paradis et elle a répondu qu'elle emmènerait bientôt Jacinthe et François, mais que Lucie devait rester un peu plus longtemps. Le troisième jour, le 13 juillet 1917, Marie a montré aux enfants une vision de l'enfer et a révélé que Dieu désirait qu'il y ait une grande dévotion au cœur immaculé de Marie pour sauver les âmes de l'enfer. Elle a ensuite prédit la Seconde Guerre mondiale et la persécution des fidèles en Russie. Elle a averti que, sans prière et consécration de la Russie à son cœur immaculé, la Russie propagerait ses erreurs dans le monde, suscitant des guerres et des persécutions contre l'Église. Le quatrième jour, le 19 août 1917, l'administrateur local a arrêté les enfants pour les empêcher de rencontrer Marie. 6 jours plus tard, elle leur est apparue dans un pâturage et leur a demandé de prier beaucoup et de faire des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes allaient en enfer parce qu'il n'y avait personne pour prier pour elles. Le cinquième jour, le 13 septembre 1917, une foule a vu des pétales de roses blanches tomber du ciel et disparaître ensuite. Alors que Lucie demandait à Notre-Dame de Fatima de guérir les malades, elle a répondu que seuls certains seraient guéris, car le Seigneur n'avait pas confiance en d'autres qui n'ont pas été guéris. Le sixième et mémorable jour a été l'apparition de Notre-Dame de Fatima le 13 octobre 1917. Entre 70 000 et 100 000 personnes ont été témoins du miracle du soleil, même des journalistes laïcs présents à l'extérieur ont été témoins du miracle. Le phénomène rapporté est inexplicable. Marie s'est révélée comme Notre-Dame du Rosaire et a dit que les gens devaient changer leur vie, demander pardon pour leurs péchés et ne plus offenser le Seigneur, car c'était déjà trop. Les enfants ont été choisis pour connaître Notre-Dame de Fatima, et bien qu'il y ait eu beaucoup d'adultes à l'époque, ce n'est pas une coïncidence si les 3 enfants ont reçu une telle grâce. Les petits bergers François, Jacinthe et Lucie de Fatima représentent une histoire de grâce et de miséricorde. En ces enfants, nous voyons à l'œuvre la même force paradoxale qui marque et agit tout au long de l'histoire du salut, l'infinie disproportion entre l'histoire des orgueilleux et puissants avec leurs normes, stratégies et conflits, et l'histoire des humbles qui, dans la vérité de leur existence, sont invités par Dieu à être le ferment de la transformation de l'humanité, en voyant la miséricorde de Dieu. Les petits bergers François, Jacinthe et Lucie de Fatima répandraient le message qui les accueillait à travers leur vie simple. Ils ont été choisis pour être les témoins de la présence de l'amour de Dieu, par le Dieu qu'il adore, irradiant et rendant transparent à travers le monde son visage miséricordieux. Ils ont transformé leur vie en un reflet de cette lumière qui est Dieu lui-même.
Dans le cadre tranquille et isolé du village d'Aljustrel, au début du XXe siècle, les frères François et Jacinthe, et leur cousine Lucie, ont grandi dans une famille modeste. Ils ne savaient pas lire ou écrire beaucoup, et ils en savaient encore moins sur l'histoire, la géographie ou la sagesse mondiale au-delà de l'horizon et des montagnes. Ils ont reçu une éducation chrétienne très simple et basique, comme on pouvait s'y attendre dans l'environnement isolé où ils vivaient. La mère de Lucie leur a enseigné le catéchisme, et Lucie, un peu plus âgée que ses cousins, leur a enseigné les histoires de la Bible et les prières qu'elle avait apprises de sa mère. Malgré la simplicité de leur initiation chrétienne, leurs parents leur ont donné un exemple vivant d'engagement, en participant à la messe dominicale, à la prière eucharistique, à la vérité familiale et au respect charitable envers les pauvres. Lucie était une enfant attentive à l'amour de Dieu, avec un désir intérieur d'être totalement enveloppée dans l'étreinte de Dieu, un chemin qu'elle suivrait continuellement. Francisco, avec son regard contemplatif et nourricier, avait un silence intérieur qui le reliait à la nature, comme quelqu'un qui ressentait la création et se plongeait dans la beauté du Créateur. Il était fasciné aussi bien par le lever que par le coucher du soleil, qui étaient pour lui comme des cierges éclairant le Seigneur. Jacintha avait une préférence particulière pour la lumière de Notre-Dame, la lune, qu'elle contemplait avec ses yeux. La fille suivait de près sa cousine Lucie, qu'elle aimait beaucoup. Jacintha embrassait les agneaux, les appelait par leur nom, et marchait parmi eux, agissant comme notre Seigneur. Ces enfants ont vécu une vie simple, se consacrant à aimer sincèrement Dieu, sans pensées inutiles, et recevant la réponse divine. Un après-midi de printemps en 1916, après leur simple prière, le petit berger vit une lumière au-dessus des arbres, plus blanche que la neige, sous la forme d'un jeune homme transparent comme du cristal. C'était quelque chose de totalement inattendu, et les petits bergers se sentirent captivés par la contemplation de cette immense lumière, plongés dans une atmosphère intense, dont la force de la présence de Dieu les absorbait, les touchait, les stupéfiait et les émerveillait. L'ange de la paix les visita 3 fois au printemps et en été de 1916. Ces paroles eurent un profond impact sur l'esprit des enfants, comme une lumière qui leur fit comprendre qui est Dieu, comment il les aime et comment il veut être aimé. Il parla d'un cœur attentif à la voix des humbles, d'un cœur qui a un plan de miséricorde. L'ange invita les enfants à une profonde adoration de la très sainte Trinité, à se joindre au sacrifice du Christ dans la réconciliation de tous en Dieu. Il leur offrit alors le corps et le sang du Christ, le premier et le plus important don, pour lequel ils seraient invités à s'offrir en sacrifice pour tous les hommes ingrats, pour tous ceux qui ne savent pas vivre dans une attitude de reconnaissance. Depuis lors, les petits bergers vivraient plongés dans cette adoration de Dieu, avec un ton discret mais avec un désir confiant et audacieux de transformer leur vie en un don offert au Créateur, au nom des autres. Leur vocation serait de devenir de modestes témoins du cœur de Dieu dans la complexité de la souffrance du monde. Ils seraient prêts à s'offrir à Dieu et à supporter toutes les souffrances qu'il voudrait leur envoyer, comme un acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé, et en implorant la conversion des pécheurs. Dans une succession d'images révélées par Notre-Dame à la petite, Marie, plus brillante que le soleil, apparaît le 13 mai 1917 et entre dans la vie des 3 enfants pendant 6 mois, chaque 13. La Vierge Marie renouvelle cette invitation, sur laquelle les 3 petits bergers deviendront de modestes témoins du cœur de Dieu, dans la complexité de la souffrance du monde. Les petits bergers de Fatima comprennent profondément que Dieu prend soin du cœur de l'histoire humaine. Ils comprennent que le péché consiste en l'indifférence au cœur de Dieu, qui est miséricordieux et cherche toujours l'homme, même lorsque celui-ci se prend dans ses drames et ses malheurs. Ceux qui embrassent la lumière du cœur de Dieu sont invités à participer, par la prière et le sacrifice, aux soins de l'humanité. Dans leur première immersion dans ce domaine divin, Lucie, Francisco et Jacintha sont enveloppés de profonds indices, savourant les échos des profondeurs qu'ils ont expérimentés. Bien qu'il ait décidé de ne pas révéler ce qui s'était passé, ils étaient fortement affectés par la beauté de la dame, remplie d'une joie irrépressible. Lucie devient le premier héros et messager de cette redécouverte de la joie divine communiquée par la dame. Comme les disciples d'Emmaüs avant le mystère pascal, elle ressent une sensation brûlante dans sa poitrine. Elle admet à ses amis « J'avais quelque chose en moi qui ne me laissait pas être silencieuse ». La nouvelle des apparitions de la Dame du Rosaire se répand rapidement. Le chemin vers le lieu des apparitions devient rapidement plus fréquenté et le nombre de ceux qui viennent comme pèlerins à la Cova da Iria augmente certainement. Les enfants auront beaucoup à souffrir aux mains de ceux qui doutaient ou s'opposaient. Dès le début, la dame a assuré aux enfants qu'ils souffriraient beaucoup, comme ce fut le cas pour les prophètes. Les petits bergers acceptent la souffrance comme partie intégrante de leur mission, même s'ils sont accusés par beaucoup de fraude et de cupidité, y compris de la part de leur propre famille. Le sommet de leurs épreuves survient en août. Le matin du 13 août, les enfants sont surpris par la visite de l'administrateur de la municipalité, un maçon et un libre penseur connu. Ils voulaient savoir le secret qu'ils persistaient à garder. L'administrateur propose, de manière délicate et trompeuse, de les emmener à la Cova da Iria, mais les emmène en réalité à un interrogatoire.
En arrivant là-bas, ils pressent les enfants de révéler leurs secrets, allant jusqu'à les enfermer un moment dans une cellule avec d'autres prisonniers et les menacer de les faire frire dans l'huile. La réponse innocente de Francisco brille de paix et de joie. Si nous sommes tués, nous irons au ciel. Les vies des petits bergers n'ont jamais cessé d'être accompagnées et mesurées par le cœur de Dieu. La dame plus brillante que le soleil renouvelait constamment en Lucie, Francisco et Jacinta le désir innocent d'intensifier dans leur vie un amour passionné pour Dieu. La présence de Dieu est devenue sacrée pour eux. Sur le sol, comme Moïse pieds nus devant le buisson ardent, leur intimité s'est transmuée en un acte d'adoration en présence de la lumière intérieure qui est Dieu, qui brûle sans consumer. C'est le secret ineffable qui les a fortifiés dans ce buisson sacré. Une ardeur dans leur cœur les a éveillés, comme à Moïse, pour prendre soin de ceux qui vivent dans l'esclavage du péché et de l'ingratitude. Devant tous les autres, ils sont la présence de la lumière de Dieu. Et aussi devant Dieu, ils sont des médiateurs, au nom de tous les autres. Leur vie devient un constant offertoire de tout ce qu'ils sont et font, par amour de Dieu et en faveur des pécheurs. Les vies de Francisco et Jacinta ont été courtes et simples. Ils n'ont vécu que par l'amour qui leur a été révélé dans la lumière offerte par les mains de la dame. À la fin de 1918, Francisco et Jacinta furent victimes de la pneumonie bronchopulmonaire. La dame leur a assuré qu'il irait bientôt au ciel. Ainsi, les enfants ont compris que leur vie courte et simple était capable d'aimer honnêtement et d'aimer Dieu de toute leur plénitude. Lucie, Francisco et Jacinta, les petits bergers, ont vécu la passion de Dieu pour l'humanité. Ils ont été choisis et établis comme prophètes de l'amour de Dieu. Ils, enfants, ont reçu et proposé au monde le don de l'amour de Dieu. Ainsi, suivant les voies de leur cœur, les petits bergers étaient le désir pressant de Notre-Dame de Fatima pour que tous les fidèles prient quotidiennement pour le salut des pécheurs et du monde entier. Le message de notre Mère Marie est un défi pour nous tous, peu importe où nous en sommes dans notre vie personnelle de prière. Nous devons approfondir notre prière, chercher un nouvel enthousiasme. Ce nouvel enthousiasme sera différent pour chaque individu, mais il peut inclure des choses comme prendre de nouveaux engagements en matière de pratique dévotionnelle, être plus attentif à nous-mêmes pendant les moments de prière, ou même augmenter la fréquence des moments consacrés au Seigneur et à Notre-Dame dans la prière. Cette prophétie n'est pas écrite dans les étoiles, mais nous pouvons avoir confiance dans le Seigneur et être bons.